J'ai avec moi aujourd'hui 5 jus de fruits de la marque Compal, donc Compal qui est très répandu comme marque de jus de fruits au Portugal, surtout pour son jus d'orange d'Algarve. Donc l'Algarve, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région du sud du Portugal qui est très chaud et très connue justement pour ses touristes et pour ses oranges. J'ai eu l'occasion d'y aller et de manger des vraies oranges de là-bas et franchement ça n'a rien à voir, ces oranges qui sont super sucrées, qui sont super bonnes. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Bonjour à tous, j'ai oublié. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement de tester 5 jus de fruits donc, de la marque Compal, donc encore une fois au Portugal, hein, bien entendu. Ça tombe bien, en ce moment je me sens un peu fatigué, j'ai un peu besoin de vitamines, donc c'est parfait, en plus il fait très chaud, je pense que vous pouvez le voir à ma tronche. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai pris 5 variétés différentes, et j'ai pas pris des variétés forcément comme poire, orange, pomme, non, j'ai pris des trucs un petit peu particuliers. Donc on va commencer tout de suite par le premier, et le premier, on a ici ananas coco équilibre, je ne sais pas si vous voyez bien, à la stevia. Donc la stevia, hein, c'est une petite plante qui remplace très bien le sucre. Alors oui, effectivement, pour le moment, c'est pas super weird, c'est pas très bizarre, on peut en trouver, je pense, un petit peu partout, mais n'empêche que, voilà, moi, j'ai jamais bu un jus vraiment, je prends des glaces, hein. J'ai jamais vraiment bu un jus d'ananas et de coco. En général, c'était surtout l'association des deux, par exemple, dans des cocktails ou quoi que ce soit. La colada. Exactement. Donc on va goûter ça tout de suite. Je voulais vous dire avant tout, en fait, il y a un truc qui est très cool ici sur ces bouteilles-là, c'est le polpometro. Donc c'est pas le poulpe du métro, c'est simplement le pulpomètre si vous préférez. En fait, vous avez ici sur les bouteilles, je sais pas si on verra bien. Yes. Vous voyez ici, là, c'est le polpométros, c'est le pulpomètre, c'est pour montrer en fait tout simplement la texture qu'ils vont avoir, donc s'il va y avoir beaucoup de pulpe ou pas. Là on est sur un 1, donc c'est écrit très liquide, donc il y aura zéro pulpe. Alors déjà, ça sent fort, très fort comment ça s'appelle, l'ananas, c'est pas plus mal. On sent très bien le noix de coco. Là ils disent, genre il y a 47% d'ananas et 3% seulement de noix de coco. Et pourtant la noix de coco tu la sens de ouf. Il est bon. Ouais, c'est trop bon. En vrai, genre tu vas kiffer. C'est hyper rafraîchissant. Ah ouais? Ouais. Toi qui aimes pas la coco, en plus t'aimes bien. C'est vrai que d'habitude j'aime pas la coco. Mais j'aime pas la coco pas pour le goût mais la texture. Si tu mets un peu d'alcool là-dedans, ça doit être pas mal. Ouais, bah en fait je pensais éventuellement genre modifier, essayer avec du rhum un jour. Quoi. Alors, toutes les bouteilles ont coûté 1,59€. On préfère le dire comme ça, il n'y a pas d'amalgame. Celui-ci, je pense que c'est un bon 8. Non, peut-être pas. Je pense un 6, un 7,5. Moi je lui mettrais un 7,5, c'est validé, mais un 7,5 parce que je suis pas super fan de la noix de coco. Et ça sent qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés. Et voilà, tu as une teneur en fruits simplement de 50%. En fait, il y a un petit truc en bouche qui est assez particulier. Voilà. Donc 7,5 c'est bien. Et toi? Moi je mettrais un 8. Ouais, Ouais. on peut se comprendre. On passe au suivant, et pas des moindres. On va essayer du coup fraise pastèque. On va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, on est à combien là, attends, le pulpomètre. Ah, le pulpomètre, il est aussi à 1. Donc ça va être encore une fois très liquide. En même temps, c'est de la pastèque, c'est de la fraise. Bon, je m'en doutais un peu. Alors attends, parce que c'est des malins. Pas que de la fraise et de la pastèque, il y a d'autres ingrédients. Faut regarder en vrai, c'est des sacrés. Alors, c'est écrit, donc eau, pastèque, jus de pastèque et pulpe 20%. Concentré, jus et pulpe de fraise 15% et 12% de jus de pomme. Ah ouais? Donc c'est pas tout à fait vrai. Compal, vous êtes des menteurs. Alors on a déjà une très belle couleur, hein, cela dit. En même temps, bon, c'est des fruits qui restent dans la même teinte de couleur. Je vais boire du rose. Ah, j'aime pas. Ah ouais? Ah, rien qu'à l'odeur, j'aime pas. En fait, il faut savoir que moi, déjà, tout ce qui est à la fraise, j'ai un peu de mal quand c'est pas des vraies fraises. Et là, j'ai l'impression que c'est des fraises comment ça s'appelle, des fraises de bonbons. Et ça, je supporte pas. Après, potentiellement aussi, c'est à cause de la stevia, parce que ça sucre autrement, c'est pas exactement le même goût. Donc potentiellement, c'est ça qui me trouble aussi. Je pense que c'est surtout la stevia qui me trompe. Mais et je pense aussi que la pomme est là pour corriger en fait au niveau de l'acidité et tout. Sinon, ce serait peut-être trop sucré ou quoi. Il y aura peut-être pas assez de goût. Je sais pas. Et qu'est-ce que t'en penses toi? Ah, en fait ça a le goût de bonbon à la pastèque. T'as vu?
Les bonbons à la pastèque, là, bien chimiques, bah, ceux qui sont en forme de pastèque. En général, les bonbons à la pastèque sont en forme de pastèque. Ah, j'aime pas. T'as vu, j'aime pas non plus. Bah du coup, celui-ci, pour moi, c'est un 4. Ah ouais, t'es gentil. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Bah j'aime pas, mais après, c'est pas parce que j'aime pas que c'est forcément mauvais, tu vois. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui aimeraient beaucoup. Je pense 4. En fait, 4, pourquoi 4? Je vais essayer de donner une raison à 4. Parce que pour moi, la stevia, elle vient rajouter un goût en fait qui a rien à y foutre. La pomme n'a rien à y foutre non plus. Mais le mélange des deux, pastèque et fraise, je suis sûr que ça peut être très bon si en fait on leur fout la paix et qu'on les laisse tranquilles. Donc voilà, 4. Moi, je mettrais un 2. Ah ouais, genre la violence extrême de la note quoi. Le goût est vraiment pas top, quoi. Après, si t'aimes le chimique, oui, tu vas. Mais si t'aimes le naturel, c'est bof. Hein. Ouais. On va passer un petit peu à quelque chose de très particulier également. On va tester donc pommes et betterave. Alors la betterave, moi j'ai l'habitude de la manger, pas de la boire. Ça va être un peu particulier. Le pulpomètre est à 2 cette fois-ci. Donc on va être sur quelque chose d'un petit peu plus épais quand même. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Ah, on l'a en français. Donc là on a 62% de jus de pomme, 19% de jus de betterave. En soi, on est sur quelque chose qui est un peu moins traficoté, je pense. Ça laisse peu de place en fait au non naturel, on va dire. Donc on va tester ça tout de suite. Je me demande bien quel goût ça peut avoir. J'avoue que j'ai jamais goûté. Hein. Après, la betterave de base, c'est bien sucré, quoi. Ouf. Je vais vous montrer la couleur, le glaçon, la couleur qu'il a pris aussi. C'est... J'arrive pas à dire, moi. J'arrive pas à dire quelle couleur c'est. C'est comme à l'école, après, quand on te dit pour te forcer à manger des betteraves, genre ils te disent oui, tu vas faire pipi rose. Je trouve ça va être pareil. Je vous dirai si c'est le cas ou pas. Ça sent bizarre. Hein. Oh putain. Bonne découverte. Bah en vrai, c'est super bizarre parce que tu t'attends à ce que ce soit sucré. En fait, t'as l'impression que ça va être sucré, mais pas trop. Et bah du coup, t'as une acidité qui est présente, mais qui est assez légère quand même. Donc ça, c'est la pomme, hein, c'est sûr. Mais c'est surprenant, tu t'attends. Je sais pas pourquoi, genre ta bouche s'attend à ce que ce soit sucré. En fait, c'est beaucoup moins sucré que ce que tu penses que ça va être. Moi, j'aime bien ça. Ouais, en vrai, j'aime bien ça le matin, vraiment, au réveil, c'est cool. Hein. Faut mettre des couleurs à l'intérieur. Il faut mettre des couleurs dans ta vie. Elle est là toute rose du coup. C'est trop bizarre. T'as vu? C'est hyper léger. Ouais. Et c'est mangé avec quoi déjà? Pommes et betterave. Pommes, betterave. Et il y a un peu de jus de citron. Bah les deux vont bien ensemble. Ouais. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est validé. Moi, je lui mets un bon 8. Hein. Ça, le matin, je suis content d'en avoir en vrai. Bien frais le matin. 8 sur 10. Moi, j'aurais 7,5. 7,5. Toi, t'es tranchante dans tes notes. Il aurait pas fallu que tu sois maîtresse d'école, en vrai. On continue sur le jus de citron. Alors oui, ça peut paraître bizarre, mais là, c'est du jus de citron d'Algarve. Donc j'en ai parlé en début de vidéo. Normalement, je pense que ça devrait être assez sucré. Alors, le pulpomètre. Alors attention, c'est une édition limitée de chez Compal, encore une fois. À mon avis, ça se trouvera pas tout le temps et pas partout. Le pulpomètre est encore à 1. On n'a pas pris des choses très pulpées, j'ai l'impression. Hein. Lui à 3, le deuxième. Ah. Pas des choses très épaisses, en tout cas, pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Pas beaucoup de citron dedans. À mon avis, c'est parce que c'est fort. Ouais, pour l'acidité. Ouais. C'est quoi le reste, du coup, des ingrédients? Alors, eau, jus de citron, sucre, pulpe de citron, ascorbique acide. Ah, c'est de la vitamine C. Mais il y a 25% de fruits. Donc, comme je le pensais, effectivement, c'est bien jaune. On est bien sur du jus de citron pour le coup. J'aime beaucoup le citron. Je tiens à le préciser, j'aime beaucoup le citron. Donc, Compal, vous n'avez pas intérêt à me décevoir. C'est ce qu'on attend d'un citron. C'est ce qu'on attend d'un jus de citron en fait. C'est une bonne citronnade en fait. Genre pulco? Ouais. Mais ça mélangé avec de l'eau gazeuse, ça doit être terrible. Genre hyper rafraîchissant. Ouais.
T'as vu? De ouf. Ça ressemble beaucoup au plus court. Ouais, mais c'est ça, non? Pas trop sucré. Non, ça va. C'est pas super sucré, c'est vrai. Combien? Combien? Moi, je vais lui mettre un 7,5, je pense. Ouais, 8,5. C'est 8,5. Ouais. On sera jamais d'accord sur une seule note. Et on passe enfin à la dernière bouteille. Et celle-ci, du coup, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Moi, en tout cas, c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de boire. On est sur de la pomme carotte. Et c'est ce fameux-là qui est donc un pulpomètre de 3. Et on est en termes donc de fruits. Ah, on est encore en français. C'est pas une édition limitée celle-ci. Alors, jus de pomme 55%. Ah, les petits menteurs. Les petits menteurs, encore une fois. C'est pas que. C'est écrit là, hein. Massa c'est noix, donc ça veut dire pomme et carotte. Et là, on a bien sur la tranche écrit mais jus au mélange de fruits et carottes, partiellement à base de concentré. Donc, ce qui veut dire que c'est pas tout à fait vrai le fait que ce soit que pomme carotte. Il y a dedans jus de pomme, mangue et carotte. Et il faut savoir qu'il y a plus de mangue à 15% Ah oui. que de la carotte qui est à 10%. Mais Et il y a aussi de l'orange à 5% et de la banane. pourquoi ils affichent pas ça? Mais parce que c'est des mythos. Du marketing. On va quand même goûter, ça ne change rien. Ouais, on est ça sur quelque chose de tellement orange, tellement écrit. Ah ouais. Après, ça, c'est bon pour bronzer, hein, la carotène, tout ça. La carotide. La carotène. J'arrive pas à retrouver aucun fruit. Alors je sais pas si c'est parce que c'est le jus de citron que j'ai bu avant, mais je n'arrive pas à retrouver aucun des ingrédients. Ça y est, t'as perdu le goût. Non, vraiment, c'est bizarre. Genre, tu sens pas la carotte pas la D'habitude, pomme. j'ai un bon palais. Mais là, en fait, le mélange de tout, ça donne un autre truc qui est pas dégueu, en plus, qui est pas forcément très très sucré. Bon, je suis pas particulièrement fan, hein, mais je n'arrive pas à retrouver un seul des ingrédients. Ah si, on sent la carotte. Ah oui, oui. Limite, tu sens que ça en vrai. Tu trouves que ça sent beaucoup la carotte? Après, est-ce que t'es habitué au jus de carotte? Pas vraiment. T'avais déjà bu des trucs à la carotte? Bah ouais, des cocktails ACE. Parce que franchement, on la sent. Enfin, je trouve pas. Ça a goût d'épluchure de carotte. D'épluchures de... Vraiment, ils t'ont foutu les épluchures là-dedans. Celui-là, moi, je suis pas très fan. Ça va s'arrêter à 6, je pense. Et encore 6, je pense que je suis gentil. Je dirais pareil. On s'est mis d'accord sur une note. Merci à tous d'avoir suivi, mais c'est pas fini. On va faire un tout petit truc. On va essayer de tout mélanger, voir ce que ça donne ensemble. Je sais pas ce que ça va donner, on va mettre un petit peu de chaque. Ça a beaucoup gardé la couleur de la betterave. C'est un tout petit peu plus orangé grâce du coup à la carotte, mais c'est tout quoi. Ça c'est dégueulasse. Ou pas. C'est trop bizarre. Ah, c'est trop space. Tu veux goûter? C'est vrai, c'est quand tu bois et ensuite ce qui te reste dans la bouche, tu sens beaucoup la fraise. Moi je trouvais que c'était la pastèque. Ouais. Mais c'est pas mauvais, ça fait un peu cocktail quoi. Ouais, Cocktail sans alcool. je trouve pas ça fou. On va tirer une carte au hasard et selon la valeur sur la carte, ça va nous dire en combien de gorgées on va devoir boire cette affreuse chose. Tiens, bah c'est quoi? Tire une carte. Comme ça, c'est toi qui va... En plus. Je dois te montrer. En même temps, c'est le nombre de gorgées que je vais prendre, donc oui. En 3 fois. Ça va. En 3 fois, monsieur, dame. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Ah. C'est dégueulasse. Ah. Je vous déconseille de faire ça. Alors si je devais noter du coup les mettre dans l'ordre de mes préférences, mon préféré étant ici, je pense que je mettrais du coup hop, ça comme ça, hop,
Tac. Je pense que je les ferai comme ça. De mon préféré à celui que j'ai le plus détesté. Ton préféré, ce serait la betterave, toi? Ouais, Moi, je pomme dirais betterave. que mon préféré, c'est la coco Ouais. et l'ananas. Ensuite, ouais, pomme betterave. Ouais. Ensuite, pomme carotte. Ouais. Ensuite, citron. Et en dernier, forcément, la peste. Comme ça alors. Ouais. Ok. Les choix de la caméraman. Très bien. On n'est pas du tout d'accord à part pour le dernier. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Je vous rappelle qu'il faut mettre des likes, des petits commentaires. Et si vous êtes venu jusque là, je vous encourage à mettre dans les commentaires, on va dire quoi? Ravma le frugivore. Voilà, je compte sur vous. Ravma le frugivore. Je veux que vous mettiez ça en commentaire. Et abonnez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine pour une vidéo un petit peu particulière. Je tiens à en parler d'ailleurs parce que la prochaine vidéo va être un petit peu particulière. On ne fera pas forcément de tests culinaires, de tests de produits ou quoi que ce soit. On va surtout en fait couvrir un événement, je vous en dis pas plus. On va faire un petit peu reporter. Mais voilà, du coup ça va être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais ça vous dira un peu plus de choses sur le Portugal, et je vous invite effectivement à liker en masse, et à venir voir bien entendu la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Moi je vais me rincer la bouche.